Bon, je suis cerné comme un panda. Là, il est lundi 16 septembre, il est 21h, comme on peut voir. Ah, j'ai plein de trucs à raconter, mais par où commencer? Je viens de me rendre compte d'un truc. Oh putain, c'est flagrant. J'ai un M là sur la gueule. On dirait que j'ai une dépigmentation et que j'ai le M du McDonald's en pleine gueule. Oh my god! Bon, faut que je passe à autre chose. Du coup, ce que je vais faire maintenant sur les vidéos, j'ai pas trop le temps de faire du montage et tout, mais je vais essayer de mettre jour 10 et en dessous, si je suis en bénéfice ou en gain. Là, je suis en perte de 2241. Du coup, 2241, ça correspond à quoi? Les frais de création d'entreprise, le coaching et 2-3 programmes que j'ai payés. Du coup, ben voilà, là pour l'instant, je suis en perte et c'est normal. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un des coachs j'ai trouvé un produit, une grosse marque sur le marché français, européen, Norvège et tout. Je vais analyser le marché pour le faire dans un autre pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou autre. Parce que c'est trop concurrentiel, le gars est trop gros, il y a 1515 ads. Donc voilà, là c'est le but. Aussi, j'ai mon instinct qui me dit, j'ai trouvé un produit que je voulais faire dès le début. Je vois qu'il n'est pas fait sur le marché français. Et je vais essayer de faire cette boutique-là à part, juste pour un test personnel. Donc j'ai envie de me faire confiance aussi. Donc là, je vais le tester. Aussi, là, ce matin, je me suis levé, j'avais la crève, j'ai failli pas aller au boulot, mais aujourd'hui, il y avait l'inventaire à faire. Du coup, il fallait scanner tout le magasin, toutes les coques d'iPhone, tous les téléphones. Donc, on a eu des heures sup, on a été payé, mais ouais, en fait, il faut expliquer, c'est que je suis SVF, sans voiture fixe. Je sais pas racheter de voiture, ça veut dire que j'ai quand même un bon papa, il me dépose au travail, ou quand il n'y a pas besoin de la voiture, je la prends. Du coup, vous allez me dire pourquoi tu te rachètes pas de voiture? Parce que moi, je compte pas rester en Belgique. Du coup, acheter une bagnole, c'est des frais qui servent à rien. Et là aussi, ce qui va se passer, c'est que ça va encore être une charge en plus. Mais j'ai mon père qui se fait opérer vendredi du pied, de la cheville. Donc, il va être handicapé pendant 3 mois, chaise roulante. Donc, je vais avoir sa voiture. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Mais je vais devoir aussi m'occuper de lui parce qu'il va plus pouvoir être debout, il va rester assis. Donc, ça va être un peu une charge en plus. Donc les gars, si jamais j'arrive à réussir ce challenge, si j'arrive à faire de l'argent en taffant, en s'occupant de mon père et tout, c'est que tout le monde peut y arriver. Et pour moi, de toute façon, je peux pas rater. Donc voilà, ce matin, je me lève, j'ai la grippe, je me sentais pas bien, il y avait l'inventaire, je pouvais pas mettre une douille au collègue, donc j'ai été, mais d'afalgan, fébrile, tout ce que tu veux. Puis ça a été, mais là, je viens seulement d'arriver à la maison, il est 9h27, donc là, je vais analyser les marchés concurrentiels. Je vais démarrer petit à petit l'autre boutique que je pense. Et comme ça, j'avance. Là, l'objectif, c'est que fin de semaine, il y ait une boutique qui soit prête et que le testing soit lancé. Comme ça, ça fera du contenu et ce sera cool. Donc voilà, là, je passe ma soirée à analyser, je fais un retour au coach et on avance. Donc voilà, c'était un peu le retour du lundi. À demain. Bon, petit update du mardi. Ouais, j'ai toujours les mêmes vêtements. C'est les vêtements du taf. Du coup, ça va aller vite. Là, en fait, j'ai cherché des gars sur Fiverr pour créer les sites. J'essaye de trouver à moins de 100 balles. C'est pas que je veux payer cher, mais j'ai pas le budget et il faut aussi que j'arrive à gagner du temps. Là, en fait, via le coach, il y a un produit qu'on va lancer. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai remarqué que le concurrent, il avait 1515 ads. Il s'est fait péter la gueule par Facebook. Ils ont recréé une nouvelle page. Donc, je leur ai dit, ouais, les gars, ça me fait un peu peur. Ça touche à la beauté, etc. Mais il me faut, t'inquiète, Facebook, c'est normal, les blocages, on sait comment faire. Je suis OK. Donc là, je vais faire le site sur un autre marché que le français. Donc je suis en train de trouver une meuf pour qu'elle puisse me faire ça, ou un gars. Là aussi, j'ai décidé, c'est qu'il y a un produit que j'ai en tête. Je vais le faire sur le côté, je vais pas le dire au coach et je vais le faire moi-même. Et je vais essayer de voir si j'arrive à le faire prendre ou si je me plante, mais c'est un test que je veux faire, donc je vais mettre un peu d'argent là-dedans. Donc là, je vais dépenser plus ou moins 200 balles pour faire 2 sites. Je vais faire mon testing sur le côté moi-même, je vais mettre 100, 150. Et là, avec eux, je vais mettre 100, 150 aussi, en espérant que ça puisse prendre, parce que j'ai vraiment, là, je pense que oui, test possible. Donc voilà, c'était un peu l'udept du mardi. Putain, je suis fatigué. Là, il est 23h, je vais continuer à chercher, parce que là, j'ai un gars qui veut me faire le site en anglais et laisser Shopify traduire. Mais moi, je veux le site en français. Je veux pas de l'anglais traduit automatiquement, j'aime pas trop, donc là je suis en train de batailler. C'est difficile de trouver des gars à l'étranger qui peuvent faire un site en français et bien le faire. Donc voilà, c'est tout l'aspect technique que je suis en train d'essayer de gérer. Donc voilà, c'était court, on se voit demain s'il y a de l'avancement. Mercredi,
19. J'ai enfin récupéré une douche, c'est pour ça que je suis à moitié à poil. C'est une journée de merde. J'ai pété un plomb avec les coachs, je leur ai dit ma façon de penser. Pour eux, je suis le problème, j'écoute pas, je suis pas totalement d'accord. De toute façon, ils m'avaient dit qu'avec le coaching, si jamais après avoir cherché autant de produits, ça marchait pas, ils m'en donnaient un. Donc, je vais gratter dans le sens du poil. Ce que j'ai fait, c'est que je vais lancer un de mes produits à part, comme j'ai dit. J'ai trouvé quelqu'un sur Fiverr. J'ai tout qui est prêt pour démarrer, je vais payer la meuf, mais je vais pour créer un compte Shopify Paiement. Putain, par contre, les prix de Shopify, tout a augmenté. Ils se gavent. Et donc, pour le processeur de paiement, pour recevoir le paiement des clients, il y a Shopify Paiement. Je suis direct bloqué. En fait, je vais te montrer. Hop. Voilà. Alors, quand tous ces gars là sur YouTube, ils disent ouais, compte Stripe, compte Shopify, tu t'inscris, bam bam boum, en un jour t'as fait ta boutique. Bah non, en fait, t'as pas peur du temps, ça se passe comme ça, tu dois batailler avec eux, t'as même pas encore commencé qu'ils te bloquent. Ça, c'est même pas Facebook. Donc j'ai l'habitude, c'est vrai que ça fait grave chier parce qu'en fait, dans ce business, tu dépends de trop de trucs qui sont extérieurs à toi. T'as beau vouloir faire bien les choses, t'arrives quand même à te faire niquer par d'autres trucs. Et ça, c'est plus chiant. Donc là, j'ai contacté, ils m'ont dit ouais, c'est parce que t'as pas mis ton numéro de TVA. Je dis ouais, mais même en France ou quoi, en dessous de 80 000, si t'en as en entreprise, tu dois pas mettre le numéro de TVA. Là, moi, j'ai une société à Londres. Mais en fait, quand tu crées la société à Londres, tu dois attendre un papier et seulement tu peux demander ton numéro de TVA après. Ça prend plusieurs semaines. Donc le gars du support m'a dit que c'est pour ça, mais il va escalader pour voir si ça peut être réactivé. Donc on croise les doigts. Si pas, bah ça va être déjà la merde, je pense. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on est jeudi soir. Du coup, je vais vous faire une petite mise au point un peu hier ce qui s'est passé parce que j'ai pas trop creusé. En gros, en fait, j'ai écrit au coach, je lui ai dit que j'étais pas content, que je voulais me faire rembourser. Pourquoi? Parce que les délais de réponse, qu'ils se rendaient pas compte que moi je travaillais, je rentrais le soir, j'attends leur validation pour passer aux étapes supérieures, que ils doivent me transférer un TMGM page et en fait il y a un de leurs développeurs qui doit m'envoyer les logs, me le transférer. Ça fait 3-4 jours qu'ils me l'envoient pas, donc sans ça je peux pas trop démarrer. Et je leur dis, vous trouvez ça normal que j'attende 3-4 jours? Votre gars il fait rien, il répond pas, vous agissez pas. Eux m'ont dit que un des coachs disait ouais, mais t'es pas dans l'action. L'autre coach, t'as validé ce produit-là, tu le lances pas. Et je lui dis ok, ce produit-là, je l'ai analysé. J'ai trouvé 5-6 personnes en France qui l'ont fait. Après 3 jours, les produits, les boutiques ont fermé, les pubs coupées. Donc lui disait ouais, mais le coach principal disait que quand il voit un produit qu'il a pas vu en pub, c'est forcément un winner. Bah non, en fait, quand je l'analyse, ça s'avère que non, c'était pas un winner et c'était un produit de merde. Sinon, les concurrents n'auraient pas coupé les pubs après 3 jours et ça serait toujours en train de tourner. Et j'en ai pas trouvé un, j'en ai trouvé 5-6. Donc j'ai pas envie non plus de jeter l'argent par les fenêtres. C'est vrai que moi, personnellement, à mon ressenti, je suis très déçu. Je vais essayer d'en avoir pour mon argent, même si ça me paraît compliqué. Parce que même à un moment, le deuxième coach me dit ouais, mais quand t'avais ton produit de bouteille, etc. Je lui dis mais des bouteilles, de quoi tu parles? Tu regardes même pas les messages ni les produits en fait. C'était un filtre à bain. Je peux le dire parce que je m'en fous. Donc je fais, tu sais même pas les produits. J'ai l'impression qu'ils lisent pas en fait. Donc voilà, c'est là où ça en est. Par contre, je continue d'avancer quand même. Là, j'essaie de trouver des solutions avec Shopify pour la passerelle de paiement. Il y a, du coup, j'ai trouvé une meuf qui fait mon shop via Fiverr. Ça m'a coûté 94 balles parce que j'ai pas trop le temps. Du coup, je pense qu'il sera terminé demain ou samedi. Je vais regarder pour les pubs. Je vais prendre un compte publicitaire temporaire parce que moi, tous mes comptes sont bloqués. Donc, je vais prendre celui de mon frère. Je vais lancer les pubs. Et je vais voir ce que ça donne, mais j'aimerais bien avoir déjà testé pour dimanche, lundi, voir si j'ai encore intuition ou non. Je vais prendre un produit que je pense moins bon, sans leur dire, et je veux essayer de voir un produit avec eux, soit pour leur mettre en pleine gueule que ça marche pas, ou alors qui m'aide à rentabiliser l'investissement.
Demain, je vais conduire mon père à l'hôpital à 5 h au matin à Bruxelles parce que, comme j'ai dit avant, il se fait opérer, etc. Donc, je vais aller le conduire, je vais aller le rechercher samedi. Du coup, l'avantage, c'est que j'ai pris congé vendredi, samedi au boulot. Donc, ça va me permettre d'avancer sur pas mal de trucs. Je finis cette chambre qui est un bordel fini. Enfin, voilà. Plan du soir, ça va être rangé, avancer. Et voilà, on espère que tout se passe bien, que j'ai un moyen de recevoir les paiements des clients, s'il y en a, ça c'est une chose, et que le compte Facebook tienne. Ce qui est chiant dans ce business, c'est de dépendre de plein de trucs extérieurs. C'est ça qui me bouffe le plus, c'est que tu peux faire les choses bien et te faire péter du jour au lendemain. Donc voilà, c'était le débriefing du jeudi. Bon les gars, je vais vous faire le petit résumé de la semaine. Là c'est samedi soir. Putain, je roule, je filme en même temps, mais ça va, tout te pose tranquille. Bon, c'était pas une semaine de ouf encore. Là, depuis jeudi, disons que vendredi hier, j'étais pas très bien, j'étais fatigué. J'ai été déposer mon père à l'hôpital, je suis rentré, j'avais mal à la tête et tout, et du coup, j'ai quasi rien fait. J'étais en train de gérer la meuf qui fait mon site, du coup, lui donner les consignes et tout. C'est un peu la merde avec elle aussi parce que, bon, c'est une meuf Pakistan, Nigeria ou je sais pas quoi. J'ai bien dit que je voulais le site en français et elle, du coup, ce qu'elle voulait, c'était traduire le site via une application. Mais moi, je dis non, je veux le site en français de base parce que sur les photos, tu vas mettre un peu de texte, etc. Donc ça va pas se traduire. Donc, je bataille un petit peu avec elle, du coup elle est en retard. Parce que moi je lui ai dit je m'en fous, j'ai dit ça dans l'annonce Fiverr, si t'as pas compris et que tu veux faire à ta tête, mais moi je veux tout en français, même pour les référencements et tout. Donc voilà, ça c'est un peu l'avancée. Aujourd'hui j'ai été rechercher mon père à l'hôpital, je me suis occupé du jardin, j'ai fait toutes les tâches un peu dans la maison pour l'aider, etc. Donc j'ai rien foutu, j'ai quand géré la meuf. Là, le coaching, je peux dire officiellement que c'est que de la merde. Je vais te dire pourquoi. Là, dans le groupe, ça fait 4 jours que leurs développeurs n'arrivent pas à me transmettre les logins pour récupérer une GM page, etc. Et le coach principal fait contacte le dev ou l'autre coach, machin. Et là, aujourd'hui, vous avez pas l'impression que c'est du foutage de gueule. J'ai poussé une gueulante il y a 3-4 jours, j'ai toujours rien entre les mains. Et au final, le coach principal, il fait mais non, mais de toute façon, on ne sait pas transférer une GM page et celle-là, elle se fait bloquer après une semaine. Donc, prends le thème qu'on t'a donné et voilà. Et là, je fais les gars, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu une perte de temps et que vous vous foutez un petit peu de ma gueule? Parce que le gars, je lui dis, t'aurais pu le dire plus tôt en fait. Il fait t'as raison, haha. Je fais putain. Donc c'est là que j'ai compris que le niveau était pas ouf. Donc ça m'a rendu malade. Aussi, ce que je tiens à souligner, c'est que quand tu vois des gourous sur internet, etc., ils ont l'impression de te dire que ça va vite. Mais je pense que quand tu as une vie, en fait, que tu rends du travail, que moi, il y a encore, je suis chez mon père, mais je pense aux gens qui vivent pas chez leurs parents, qui ont un appartement et tout, c'est pas grave si ça prend du temps. Là, ça me prend plus qu'une semaine, 2 semaines, rien que pour aller chercher les produits, monter un site. Et je suis quelqu'un de pas patient, mais je me suis dit c'est pas grave, ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Et si je peux pas partir en novembre, je partirai en décembre. Mais voilà, patience. Et pourtant, crois-moi, j'en ai pas. Là, ici, comme tu vois, je me suis habillé un petit peu classe. Bon, la qualité de la vidéo est un peu dégueulasse. Mais ça fait plusieurs semaines du coup que je fais rien, je sors pas, j'avais pas la voiture. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je m'habille. Je vais aller en discothèque tout seul. Parce que je sens que j'ai besoin de faire quelque chose, parce que sinon je vais péter un plomb, parce que je suis tout le temps en train de travailler, rentrer, je vois personne, je parle à personne, je vois pas de meuf. Et moi ça m'intéresse pas d'être en monk mode ou rien faire de ma vie pendant des mois. Je pense que c'est pas ça la vie, j'ai pas envie de mourir après-demain et avoir rien foutu. Donc là j'ai sourcé un petit peu autour de moi, mais personne n'était chaud de sortir. Et je me suis dit c'est pas grave, je sors quand même. Et ce que je veux faire passer par ce message, c'est que apprends tout simplement à être heureux avec toi-même et faire la fête avec toi-même. Je vais sortir, je conduis donc je peux pas boire, je vais boire peut-être 2-3 verres grand maximum sur toute ma soirée. Et je veux juste écouter de la musique, danser, aller parler aux gens ou voir si ma vibe elle arrive à fonctionner ici, parce qu'en Colombie je termine tout le temps avec des gens, je sympathise et tout.
Et bah, je vais voir si en Belgique j'arrive toujours à avoir un peu cette tchatch ou cette vibe. Donc j'ai décidé de me pointer tout seul en discothèque. Faut attendre après personne. Si t'as envie d'agir, si t'as envie de sortir, fonce. C'était le petit message que j'avais envie de te laisser. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao.